Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 12 au 18 août 2024. Je mets là. Voilà. Nous allons commencer avec les portes de l'intuition. Quel est le message que j'ai à vous transmettre? Quelle est l'énergie principale pour cette semaine? Pour les béliers, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Et on est parti. On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez des conseils. Derrière, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous demande de vous écouter. Là, ce que j'ai, c'est on vous demande de vous écouter. Vous avez la réponse en vous. On vous demande de vous écouter. Pour certains d'entre vous, ce que j'ai aussi, c'est votre intuition prend de l'ampleur. Votre intuition se développe. Vous allez avoir, pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir la réponse à vos questions. Écoutez-vous, la réponse est à l'intérieur de vous. Ok, je vais voir le petit livret. On a la carte 26. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre, donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et un véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Pour certains d'entre vous, vous doutez de vos capacités. Voyez, un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. On vous dit de vous écouter, votre intuition vous aide à prévenir de certaines choses qui peuvent se passer. Vous avertir aussi. Des fois, vous savez, on a ce pressentiment que non, cette personne, elle est pas, ça ne marche pas, ça va pas marcher, voyez. Et des fois, en côtoyant cette personne, si c'est par exemple dans un travail, vous n'avez pas le choix, hein, en côtoyant cette personne, vous vous rendez compte effectivement que cette personne n'est pas une personne lumineuse, c'est pas une bonne personne. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre. Écoutez-vous, écoutez votre intuition quand vous avez des décisions à prendre. Elle sera votre véritable boussole. Ok, let's go. Donc, sur cette semaine, les béliers, on vous dit de vous écouter, de faire confiance à votre intuition. Avec l'oracle Sens des sorcières, on va voir les messages que nous avons pour vous, les béliers. Pour cette semaine, du 12 au 18. On a le passé, la protection. Pour certains d'entre vous, on vous dit par rapport à des choses passées. Il y a une certaine forme de protection. Ouais. Donc là, ce que j'ai, c'est pour certains d'entre vous, on vous dit avec la protection, pour moi, il y a aussi cette forme de conscientiser le passé. Vous allez vous écouter, vous allez comprendre les choses qui vous ont bloqué jusque-là, qui vous ont créé une certaine forme d'instabilité. Pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à une forme de blessure, d'abandon. Vous vous êtes senti abandonné. Pour d'autres, vous avez été peut-être abandonné par vos parents. Là, on vous dit que il y a une certaine forme de protection par rapport à ces blessures. Écoutez-vous, vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir en guérir. Il se peut que vous allez avoir des synchronicités aussi, c'est ce que j'entends. Pour pouvoir trouver le bon thérapeute, la bonne personne qui pourra vous aider. L'épreuve, on voit que c'est, pour certains d'entre vous, on voit que c'est compliqué au niveau sentimental ou affectif. Pour d'autres, vous avez peut-être appris que votre partenaire vous mentez, vous cachez des choses. Et là, on voit que c'est compliqué à avancer. On est parti.
Ah non, pourquoi je fais ça? On a la maladie, la signature, les relations perturbées, le passé, l'abandon. Vous voyez ce passé, cette blessure qui refait la surface. On voit que ça vous met vraiment mal, hein, ce que je ressens. Pour d'autres, certaines vont... là, avec la maladie, la signature, pour moi, il y a des... C'est peut-être par rapport à une mutuelle. Il se peut que vous allez avoir une intervention, vous allez devoir, une intervention pas forcément, mais une hospitalisation. Ce que je ressens, c'est vous devez demander à votre mutuelle, il y aura un reste à charge, et là vous devez voir avec votre mutuelle si elle accepte de prendre ce reste à charge. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là. Pour certains d'entre vous, on voit que le fait d'avoir été abandonné, vous avoir eu ce sentiment d'être abandonné par votre famille, vos parents, au jour d'aujourd'hui, ça crée une perturbation dans vos relations. Vous avez toujours cette peur de tout le temps abandonner parce que pour vous, c'était quelque chose qui vous a vraiment blessé. Cette souffrance est encore là. Ok, on est parti. Le voyage, la naissance, la plus belle carte, une belle protection que vous avez, le foyer, le choix et l'instabilité. Vous voyez cette carte-là, c'est la carte du miroir magique dans l'oracle des miroirs. Elle atténue tout ce qui est négatif. Là, ce qui est négatif, c'est l'instabilité. Donc là, le voyage, la naissance et la carte verte. Pour moi, lors d'un déplacement, vous allez vous déplacer pour mettre en place un nouveau projet. Ça peut me parler aussi d'un embauche que vous devez, un entretien d'embauche. D'accord? Un entretien d'embauche qui se passe dans une autre région. Pour d'autres, il se peut que vous allez construire quelque chose à l'étranger, dans un autre pays, dans une autre région. On vous dit que c'est protégé. Ce que vous allez entreprendre réussira. Le foyer, le choix, l'instabilité. Vous voyez là, il y a une certaine forme de confusion, l'instabilité de quelque chose qui est instable, certes, mais qui n'est... Pour moi, il y a aussi ce côté qui ne vous convient plus. Là, on vous dit que il y a des choix à faire. Là, vous voyez, j'ai vraiment du mal à parler. Pour moi, il y a ce manque de communication. Vous n'arrivez pas à sortir ce que vous ressentez. Pour moi, vous n'arrivez pas, vous ne vous écoutez pas. Donc, ce qui fait que vous êtes bloqué. Ça me fait penser aussi à des personnes qui ont souffert qui ont des blessures d'abandon, qui se taisent pour justement, pour être comme, qui n'osent pas être comme elles doivent être. Elles montrent pas leur vrai visage, dans le sens, c'est pas dans le mauvais côté, mais elles se privent d'être ce qu'elles sont réellement. Parce que, en ayant souffert de cette blessure, et vous souffrez toujours de cette blessure, vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez quelqu'un d'autre pour vous faire accepter, qu'on vous abandonne plus, pour vous faire aimer. Vous voyez, là, on vous dit, le foyer, c'est votre intériorité. Vous voyez que ça rumine, et là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Là, je reviens avec cette carte, écoutez-vous. L'intuition, vos intuitions vont vous ouvrir des portes, vont vous dire, souffler les idées, les conseils. Vous allez avoir, pour moi, il y aura aussi des synchronicités qui vont mettre en place. Je vous l'ai dit déjà au début. Pour moi, il y aura des synchronicités pour justement aller vers les bonnes personnes qui pourront vous aider à justement à enlever ce nœud. Pour moi, il y a un nœud qui est là et qui vous bloque au jour d'aujourd'hui. Donc là, il y aura un choix à faire par rapport à votre intériorité, à vous, par rapport à votre vie, par rapport à votre évolution spirituelle, émotionnelle. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un déménagement qui se met en place. Pour d'autres, par rapport à un projet, il y a des choix à faire. Il se peut que par rapport à Donc là aussi, ce que j'ai là, avec la cigogne, je vois le bébé qui est là. La cigogne, c'est peut-être par rapport à une grossesse. Il y en a un choix à faire.
Peut-être actuellement, vous étiez un couple qui était chacun de son côté. Et là, vous apprenez que vous êtes enceinte. Là, il va falloir faire un choix. Soit vous allez, il y aura le choix de vivre ensemble, si c'est votre tel ou choix. Vous voyez, c'est ça. Soit vous restez chacun de votre côté, vous élevez, la maman élève son enfant tout seul, le papa il vient comme avant, venait de temps en temps. Ou sinon, vous allez penser à construire quelque chose ensemble, trouver une maison, un logement, un appartement, peu importe, un logement, et commencer votre vie à 2, à 3, pardon, même à 4, hein, ça dépend si c'est des grossesses jumellaires. Voilà. Donc là, pour moi, ça me parle de ça. Ici, vous voyez, avec l'instabilité, il y a une protection dessus. Ça va s'atténuer parce que pour moi, il y a toujours une solution. Donc, il y aura une solution qui va être trouvée. Pour d'autres, si vous devez vous déplacer et que vous aviez peur, ça vous crée une certaine forme de stress. On vous dit de ne pas inquiéter. Ce déplacement se fera sans heurts, c'est-à-dire sans souci. On voit que là, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais par rapport à l'arrivée d'un enfant, on voit que c'est un peu bouleversant. Peut-être pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas prévu, c'est une grosse surprise qui arrive, vous n'avez pas prévu, et là, on voit que ça bouscule un peu votre quotidien, votre organisation. Bon, allez, je suis à 11 minutes. On va aller voir avec la cartomancie de Jack. Je vais en prendre que 3 cartes. J'aimerais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire au bélier pour cette semaine du 12 au 18, s'il vous plaît? Bon, ça n'en a pas l'air. Ok, on va y aller comme ça. Pour les béliers. Ok. Derrière, qu'est-ce que j'ai? Tracas déconvenu. Vous surmontez un obstacle. Gardez la tête froide. Attention aux détails. Ok. On a quelqu'un vous teste. Réfléchissez avant d'agir. Travail acharné. Donc là, ce que j'ai, c'est par rapport au domaine professionnel. On vous dit que peut-être actuellement que vous donnez à fond. Peut-être que votre hiérarchie vous met une telle pression. Et peut-être que là, justement, vous en avez ras-le-bol. Et là, on vous dit que c'est parce que cette personne vous teste, veut voir jusqu'où vous pouvez y aller. Peut-être que vous êtes une personne qui a du mal à se faire respecter aussi. Donc là, ce qui fait que, vous voyez, ça me revient toujours à cette blessure d'abandon. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et, et là, ce que j'ai, c'est on voit bien que ça vous écrase, hein, mais vous n'osez pas dire, vous n'osez pas vous mettre des limites. Donc la chance sourit aux audacieux, vous vous sentez observé, restez connecté sur votre objectif. Là, on vous dit, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit de rester focus, gardez bien votre objectif en tête. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez, votre projet, il y a des gens qui peut-être, pour moi, quelqu'un qui vous observe, là, c'est la sensation qu'il y a des gens autour de vous qui regardent, qui attendent que vous échouez. Vous savez, peut-être pour là, ce que j'ai, c'est vous avez de l'ambition, vous voulez mettre des choses en place. Peut-être autour de vous, les gens, ils sont pas trop pour votre projet. Mais on vous dit que de rester focus. Ces gens-là sont là pouvoir attendre que vous échouez. Là, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, écoutez-vous et n'en dites pas trop de ce que vous voulez mettre en place autour de vous, parce que les gens n'en sont pas forcément contents de votre réussite. Là, c'est le cas. Et aussi, des fois, ils risquent de vous donner des opinions qui puissent vous mettre des doutes. Réfléchissez avant d'agir, votre réussite fait des envieux. Changement inévident. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Vous allez réussir. On vous dit que moi, ce que je ressens par rapport, réfléchissez avant d'agir, écoutez-vous. N'écoutez pas les uns les autres. Vous allez réussir.
Et ça, le problème, c'est que les gens sont envieux, ne sont pas toujours d'accord, contents de ce que vous allez mettre en place, ce que vous mettez en place, et votre réussite leur fait peur. Parce que peut-être eux, ils n'ont pas ce courage, ils n'ont pas cette ambition de faire des choses. Par exemple, si vous, juste un exemple, hein, c'est comment on dit ça? Sans prétention. Si vous voulez créer votre entreprise, ok, vous faites le choix d'en parler autour de vous. Votre famille me dit, mais non, nous, dans notre famille, on a toujours été salariés. Vous voyez? Là, c'est le fait que vous voulez mettre quelque chose en place. Ça crée des doutes dans leur tête, leur peur à eux. Ils vont vous le refléter sur vous. Donc, n'écoutez pas autour de vous. C'est ce que je vous disais. Taire vos projets. Ne leur parlez pas à tort, à l'arigot autour de vous. Gardez ça pour vous. Laissez, comment qu'on dit? Laissez votre succès parler d'elle-même. C'est ça. Il y a quelque chose, il y a une phrase comme ça. Donc voilà, on voit que les choses vont bouger assez rapidement. Ok. On clôture cette guidance générale avec un message du petit oracle de l'arbre de vie. On en a deux. Le poteau. Communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. On vous dit là ce que j'ai parlé aux gens qui pourront vous aider. Des personnes qui sont qualifiées, qui ont vécu les mêmes choses que vous, qui ont une réussite par rapport à ce que vous voulez faire. On vous dit demander de l'aide. Et aussi ce que j'ai là, par rapport à ce que je vous ai dit dans le domaine professionnel, l'exemple que je vous ai donné, on vous dit exprimez-vous avec sincérité. Là, ce que j'ai aussi, c'est respectez-vous. Faites-vous respecter. Je sais que c'est pas toujours évident, mais prenez conscience de vos valeurs, de vos potentiels et faites-vous respecter. Dans la vie, il y a le côté yin et le yang. Vous savez, l'équilibre. Dans ce qui est bien, dans ce qui est mal, c'est pareil dans la vie aussi. On donne et on doit recevoir. L'automne. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence et à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas de me faire un retour en commentaire. On y va pour le côté sentimental et affectif. Qu'avons-nous pour les béliers pour cette semaine, s'il vous plaît, du 12 au 18. On a le retour. Ah, quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être le retour d'un ex. Ça peut être le retour d'une situation. Le pas. La croissance. Il y a le retour de... J'ai l'évolution de quelque chose. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez... C'est vous qui proposez le retour. C'est vous qui allez vers quelqu'un, qui osez faire ce premier pas pour justement retrouver un équilibre. Peut-être pour les couples qui étaient séparés. Là, ce que j'ai, c'est que vous allez faire un retour. Vous allez faire ce premier pas vers cette personne. Vous savez pas ce que ça va vous donner. Ok, mais vous tentez, vous osez. Et là, ce que j'ai avec la croissance, c'est que, contrairement à ce que vous avez vos doutes, pour moi, cette personne va accepter cette proposition. La maison, la force. Pour les célibataires, ce que j'ai aussi là, c'est que vous allez retourner, pour moi, c'est vous, hein, qui faites ce premier pas, qui allez vers une personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui, avec le retour, c'est vous allez vers quelqu'un, vers un ex-partenaire. Et là, pour justement, avec la croissance, ça parle aussi de proposer quelque chose de mieux. Là, ce que j'ai aussi, c'est pour certains d'entre vous, vous allez faire d'introspection. Vous allez retourner sur des choses du passé, justement pour pouvoir retrouver cette forme d'équilibre. La maison, la force. On vous dit que la force est en vous. Vous avez cette capacité de changer les choses. Ne doutez pas de votre potentiel. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, une dernière carte.
Bon, bah c'est bon, elle est tombée. La connaissance. Vous voyez, je vous disais là, il y a un retour sur soi. Vous allez faire ce premier pas et vous allez apprendre quelque chose. Vous allez vous connaître beaucoup mieux. On a bien l'intuition qui vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Pour moi, il y a un retour sur soi aussi et vous allez apprendre des choses. Vous allez voir que vous êtes capable de choses que vous n'imaginez même pas. Que vous êtes, vous allez voir que vous avez ce potentiel. Pour d'autres, peut-être que vous aviez des, comme je vous disais au tout début, par rapport à cette carte, vous sentez que votre intuition se développe. Là, voyez, vous allez prendre conscience de tout ce qui se passe en vous. On voit qu'avec la croissance, là, pour moi, c'est quelque chose qui va grandir petit à petit. Mais on vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez cette force, vous allez vers cette nouveauté, vous allez faire ce pas, vous allez avancer. Pour certains d'entre vous, là, ce que j'ai aussi, c'est que vous allez faire un retour sur un lieu de vie par rapport à votre enfance. Ça, pour moi, ça me parle de votre enfance. Vous allez apprendre des choses. Ça me revient avec cette blessure d'abandon. Pour certains d'entre vous, ça me fait penser que vous allez peut-être reprendre contact avec vos parents pour comprendre des choses, pour remettre les choses au clair. Un retour vers le passé. Vous allez, on l'avait vu tout à l'heure avec le sens des sorcières. Il y a un retour sur ce passé. On vous dit vous avez de la force parce que vous voulez avancer. Et vous allez avoir les informations justement pour évoluer. Là, ça me parle du côté affectif. Et là, vous voyez, vous avez cette force pour aller vers ce nouveau départ. Vous ne savez pas où vous allez aller, qu'est-ce que vous allez avoir comme information, mais la force est en vous. Vous allez pouvoir, vous avez ce potentiel, vous avez le courage d'y aller. Vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez, pour moi, évoluer, trouver les solutions, trouver les réponses déjà à vos questions. Bon, bah, c'est cool. Et qu'est-ce que j'avais derrière? On avait l'ouverture, la femme, le pape, le deuil et le donnement. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, vous allez prendre confiance. Vous allez faire le deuil de ce passé parce que vous allez vous ouvrir. Vous allez vous écouter. Vous voyez, avec la femme qui est là, c'est aussi l'intuition. Tout ce qui est féminine, c'est aussi votre intuition. Ouais, et vous allez vous ouvrir à cette nouvelle vie pour vous. Ce sera un nouveau départ avec la chance, l'opportunité pour moi. Et l'ouverture, c'est un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous. Il y a un bel équilibre qui va être retrouvé. Bravo à vous, les béliers. Allez, on va prendre un message pour le côté sentimental ou affectif. Qu'avons-nous pour les béliers, s'il vous plaît? Non, je vais pas prendre ça, il y en a trop, mais je prends celle-ci. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok? Là, ce que j'ai, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'aimer. Par rapport à cette carte, allez, encore une autre. Et l'autre, c'est exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et derrière, on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Je vous montre si ça vous parle. Ok. Et voilà. Bon, mes chers amis les béliers, j'espère que ces messages vous ont parlé. Pour certains que vous aurez eu les réponses à vos questions. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bonne journée les béliers, belle semaine. Au revoir.